Salut les stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai la patate, j'espère que vous aussi, il fait beau, etc. Donc on est tout de suite parti, on va analyser le Bitcoin, l'Ether. Il y a même un concours les gars. Je vous dis, il y a tout qui pète. On a toutes ces alts, non pas ça, on a toutes ces alts ici. Donc on en a un paquet, on a le BNB, voilà, bref, c'est explosif ce qu'il est en train de nous faire. On a le live donc à 21 h, donc on a un live sur la chaîne de Crypto Future sur Twitch. Il y aura le live de lui et de moi sur sa chaîne, donc n'hésitez pas à passer, je partagerai les liens. Et puis aussi petit concours, donc ici sur Blockfolio, je mettrai le lien dans la description, c'est super simple. Il faut mettre un commentaire et vous mettez un vote vers le haut. Et dès qu'on arrive à 1000, je tire 3 personnes au sort et je pense que vous gagnez quelque chose entre 150 et 200 $ en IMO. Donc je pense que ça vaut le coup, peut-être même plus, on verra. On verra du cours. Et puis voilà, donc faites ce concours, je pense que ça peut valoir le coup. C'est pas faites le concours, c'est faites si vous avez envie de tenter votre chance. Donc voilà, super simple à faire. Donc il y a déjà 229 personnes qui ont voté, ils vont déjà être pris dans le concours. Donc n'hésitez pas à le faire, même si vous avez plusieurs comptes, hein, pourquoi pas le faire, hein. On va parler ensuite donc de IMO, on va parler de Bingus qui est chaud patate. Et on va parler aussi un petit peu de Scooby-Doo. Donc, on est tout de suite parti directement sur le Bitcoin ici. Donc le Bitcoin, on va regarder ça en détail. Ici, selon moi, je pense qu'on peut venir chercher un peu plus haut et ensuite venir corriger. Vraiment, la zone ici verte, c'est vraiment ma zone de target. Quand le Bitcoin arrivera là-dedans, à mon avis, il va repartir, mais assez rapidement. Donc vraiment nous former un gros W ici. En daily, donc vraiment j'ai programmé, hein, j'ai vraiment spéculé ici qu'on arrivait vers la zone des 55 800. On a zone de confluence, 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 zone de confluence. Donc il y en a pas mal. Grosse zone ici sur les 55 800. Donc je pense vraiment, mon objectif, mon scénario, c'est vraiment on monte là. On vient corriger jusqu'ici, chercher la zone des 0,618. On corrige là, nous on achète et ensuite le truc repart et on nous fait un gros W. Donc ça, c'est le plan de match. On a même ici notre cher ami StreetBet sur... Wall Street Bet sur Twitter qui nous a partagé cette analyse. Je suis totalement d'accord avec lui. Donc vraiment, j'ai la même chose. Donc vraiment, cette 1, 2 et ensuite on repartirait. Donc vraiment former un gros W comme ce qu'on a fait ici. C'est l'objectif, c'est le plan de match. Ensuite, on va parler aussi de la dominance du Bitcoin. Donc je me dis, est-ce que on va venir casser ce gros support? Il est massif, hein. Il est massif. Est-ce qu'on va venir le casser et on va remonter? Donc ici, c'est la dominance. C'est combien il y a d'argent dans le Bitcoin et combien en pourcentage face à tout l'argent qu'il y a dans les alts. Donc là, on est à plus ou moins à 50%. Est-ce qu'on va les casser? Si ça casse, c'est direction directement vers un plus bas ici. Et là, je pense que ça va démarrer l'alt season. Après, je me dis, est-ce qu'on ne ferait pas un pullback ici et pendant tout l'été jusqu'à la fin de l'année, et à la fin de l'année, ça chute directement et directement retour aux enfers et vers les derniers mois, septembre, octobre, novembre, décembre, grosse alt season. Donc vraiment quelque chose à surveiller ici si on va chercher plus bas, vraiment la zone des 50% pour moi qui est très importante. Ensuite ici on a le Bitcoin contre l'Ether qui continue à pousser. Donc à voir si on va casser ici cette trendline. Vraiment affaire à suivre si on casse, hein. Moi je voudrais vraiment une clôture ici en weekly au-dessus de cette trendline. Si on casse, je pense que mon scénario ici par rapport aux dominances du Bitcoin, en fait on va casser aussi par le bas. Donc affaire à suivre, je pense que le Bitcoin ce serait peut-être pas mal qu'il reprenne un peu du poil de la bête pour que ensuite l'Ethereum et les alts perdent en dominance. On perd en dominance. Pendant tout l'été, c'est le Bitcoin un peu qui lead tout parce que les gens sont en vacances. Il y a un vieux dicton qui dit sell in May and go away. Donc vends en mai et barre-toi. Donc vraiment, est-ce qu'on va faire tout ça? Donc moi, j'ai mis une alerte ici. Ça sera vraiment l'endroit à acheter de toutes les alts avant la grosse alt season et ensuite pour un gros break par le haut de cette pattern. Donc vraiment affaire à suivre. Si on vient casser par le haut, on vient casser par le haut. Mais pour moi, je voudrais vraiment attendre vraiment quelque chose de plus sain, qu'on descende et qu'on parte et que vraiment on ait une belle alt season jusqu'à la fin de l'année, genre de septembre jusqu'à la fin de l'année, ce serait parfait. Ensuite, on a l'Ether qui vient nous chercher un all-time high. Il en a rien à foutre, le truc continue à pumper. Donc ici, j'ai mis une petite alarme vers la zone des 2570 par là autour parce que j'attends en fait un pullback sur ce niveau ici. Donc je pense en 6 heures, ça va être... Voilà. J'attends un pullback sur ces niveaux ici pour une entrée optimale.
On peut même, je pense, ici en 4 heures. Ouais, on aurait ça déjà, voilà, on s'est fait repousser. J'attends un retour sur cette zone de confluence ici pour pourquoi pas rentrer et ensuite partir par le haut. On a un cher ami qui nous a fait une super analyse pour l'Ether. On va retrouver ça tout de suite. Ici. Donc voilà, il y avait cette analyse ici, donc poussé jusque vers les 3000, très possible, on a cette trendline, et il nous a refait une autre analyse, donc quelque chose de plutôt cohérent. Il faut juste que j'aille, ou attendez, est-ce que j'ai mal lu? Ouais, non, il faut juste que j'aille voir sur son Twitter, mais il nous a fait une superbe analyse, quelque chose de très propre, qui pourrait, en fait, voilà, il nous montre jusqu'où l'Ether pourrait monter, et vraiment, regardez, 17 500, moi je suis vraiment dedans, donc voilà, là on a l'Ether, en 3 jours, donc vraiment on aurait 3 phases à chaque fois, consolidation, accumulation, ensuite ça pump, le vert ici, le vert au-dessus de l'ancien top, gros pump, ici regardez, même chose, on arrive vers les 5000, on stagne, et ensuite dernier gros pump, et on vient chercher les 17 500, vraiment c'est ma target. On a la trendline ici sur laquelle on pourrait revenir pile poil s'appuyer, et ensuite on descend de nouveau phase d'accumulation vers entre les 2800 et 500, et ainsi de suite, on refait le même bilan, donc vraiment pour moi, ça, c'est mon plan. C'est pas mon plan, c'est le sien, mais je suis totalement d'accord avec le sien. Donc voilà, donc l'Ether pour l'instant, donc on a déjà cette trendline ici à venir casser. Si on vient casser, voilà, lui il a dessiné cette trendline ici. Je suis totalement d'accord avec lui. Donc vraiment, c'est des choses à suivre. Et voilà, direction directement après les environ les 3200, chercher là-haut. Donc vraiment nous faire quelque chose, tac, tac, ici on vient chercher et ensuite on corrige un petit peu et ensuite on repousse par le haut. Donc vraiment l'Ether qui est très chaud, mais là j'en achèterai pas. Pour l'instant j'attendrai un retour sur sa zone ici des 2570 pour en prendre. Ensuite, on va parler de toutes ces alts. Donc on a le BNB. Le BNB il est monstrueux les gars, regardez-moi ça en daily. La dernière fois que j'ai vu ça, le truc est parti mais monstrueux. On a fait la même chose sur Dodge. Le truc ensuite il est parti mais il a décollé. Donc vraiment là ce qu'il est en train de nous faire c'est super propre. C'est super propre et je suis très content parce que la liquidité de IMO est en BNB. Donc si on pète par le haut, bon bah IMO il va aussi prendre une volée. Donc vraiment très sympa. Voilà, pour moi, extrêmement bull le BNB, ça ne m'étonnerait pas qu'on vienne péter par le haut, faire un pullback et ensuite ça parte moon. Pour moi, là, on est sur les 600 balles, même 560, ça vaut pas du tout le prix d'un BNB. Je suis presque même plutôt pro BNB que Ethereum maintenant. J'attends de voir les mises à jour d'Ethereum. Ensuite, on a Cake. Donc Cake, je ne vais pas en parler plus que ça. Vidéo demain par rapport à Cake. Mais revenir là-dessus, ça pourrait vraiment être top. Donc là, il continue à pumper, mais je voudrais bien un retour sur la zone des 30 balles. Ensuite, on a CRV. Alors, CRV qui reprend et qui revient chercher le haut dans ce range, dans cette trendline ici. Donc, quelque chose de plutôt pas mal. Il en a dans le sac. Donc, si on vient corriger, consolider ici, ça peut vraiment repartir. Donc, CRV, faites attention à lui. On l'a peut-être pas eu là, mais pourquoi pas attendre une petite consolidation avant de péter et venir nous chercher une target qu'on a notée ici. Donc, affaire à suivre. Ensuite, on a le Dante. Donc, le Dante, oh là là, lui aussi, il est boule ce truc. Donc, même chose que le Bitcoin, je dirais. Je voudrais vraiment voir un pullback. Vraiment, pour la plupart des alts, vraiment un pullback. Même chercher encore un peu plus bas. Chercher, venir slider un petit peu cette trendline pour ensuite repartir. Chercher la zone des 0,618. On peut même mettre un rectangle vert. Mais ça sera vraiment ces zones ici que moi, j'attends pour rentrer. Donc voilà, ici vers la zone des 0,0084. Ensuite, on a le Dodge. Donc le Dodge sur lequel je suis rentré ici, on a cette petite trendline ici. On est en train, on l'a cassé. Donc elle n'est pas top. Je crois que c'était en plus petite time frame, je l'avais dessiné. Mais on avait cette trendline ici qu'on est actuellement, voilà, j'avais dessiné ça. On est actuellement de la slider. Moi, je suis actuellement en trade sur le Dodge. À chaque fois qu'on latéralise, je vous laisse imaginer qu'est-ce qu'on se passe après. Donc latéralisation, et vraiment ici gros W massif. Donc comme d'habitude, j'attends vers la zone des 0,6. Ensuite, on a EPS. Alors ici, donc quelque chose qui a un gros potentiel aussi, on est à 1 balle, on peut facilement monter à 8, donc il y a quand même un x8 à venir chercher ici. Et là en fait on est en train de faire une grosse divergence ici en 6 heures, le truc commence à repartir gentiment. Pourquoi pas commencer à accumuler ici, placer 2-3 trucs en DCA, ça peut valoir le coup. Ensuite, on a GTO. Alors, GTO, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo pépite, mais magnifique pullback sur la zone des 0,68.
On est sur actuellement aussi une grosse zone de support. Donc là, ça tient. Moi, c'est achat direct. Il n'y a pas besoin de réfléchir plus que ça. Lit qui reprend aussi un petit peu du poil de la bête. On est venu pile poil s'appuyer contre ici cette trendline. Donc maintenant, ce que je me dis, peut-être on a trouvé notre top. On tire un Fibo, direction la zone des 0,618. Et c'est à ce moment-là qu'on rentrera sainement donc vers la zone des entre 8 et 7,6. Ensuite, on a Matic qui continue à pousser. Donc Matic, on va être soit c'est un train qu'on a raté, soit il vient nous faire un pullback sur ces lignes ici. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. PSG, donc le PSG, je l'ai analysé hier dans ma... Oula, désolé. Dans mon live, j'ai mis des targets sur lesquels ça pouvait vraiment se faire. Il y a des matchs qui vont arriver. Donc vraiment, ce que je vous invite, à chaque fois qu'il y a un match, ça fait un gros pump et au moment du match, ça vend. Donc vraiment, acheter la news et acheter la rumeur et vendre la news ou ce qui se passe, c'est toujours été bénéfique dans la crypto et la plupart du monde des actifs. Donc ici, déjà, on va juste regarder ça un petit peu plus en détail. Donc ici, j'ai imaginé qu'on avait une grande, ici, 0, racine, 1, 2. Ensuite, la 3 qui pourrait en fait monter très haut, mais on pourrait très bien la mettre ici. Ou la 3 vraiment, pour l'instant, on ne sait pas, mais on peut, à mon avis, venir chercher ici 3, faire 4 et puis une 5 bien plus haut. Donc, je me dis, ici, on pourrait aussi imaginer une plus petite, pour les gens qui ont fait le vague des lots, vous allez comprendre, hein, mais ici, une 1, 2, et ensuite venir chercher la 3, donc sur la zone des 161,8. Et du coup, même s'il se passe ça, on pourrait venir recorriger plus bas et remonter encore plus haut. Donc, ça veut dire que cette 3, elle sera plus haut. Vraiment, pour moi, target maximal pour l'instant, en fonction de ce qu'il nous a fait, ça sera la zone des 120 $. Donc, soit vous êtes court terme et dès que, en fait, on fait dès qu'on il y a un match ou quelque chose comme ça, ça monte, ensuite ça corrige et on devient vraiment latéral, vous achetez sur le latéral, vous attendez le match, vous vendez, soit vous accumulez et vous vendez sur les targets plus haut. Et puis même si vous êtes un fan, hein, je vous conseille de hold, ça va monter ce genre de valeur là, quand les footeux vont commencer à arriver sur les cryptos, ils vont dire oh punaise, je peux acheter mon équipe des tokens, bah voilà, bon, bah jackpot. Ensuite Pundix qui reprend du poil de la bête, on a enfin cassé cette trendline, donc ça c'est pas plus mal. Après un pullback sur ces zones avant un départ, ça peut vraiment le faire. Donc revenir vers la zone des 2,8, donc arriver là et repartir, ça peut valoir extrêmement la peine. On va tirer un petit Fibo, voilà, sur la zone 0,38, on peut même chercher encore plus bas les 2,46. Ensuite, on a Ray. Alors, Ray, j'ai tiré plusieurs trendlines assez intéressantes. Donc ici, on aurait... ouais, je sais pas si ça se dit. On a cette première trendline ici. Donc je voudrais bien que le Ray descende jusqu'ici, mais avec des bougies clôturées, pas des mèches. On revienne faire un pullback. Ça pourrait être un excellent point d'achat vers la zone des 12,7. Et ensuite pour partir. Après, on a aussi cette trendline ici avec les mèches. Et pour l'instant, on est en train de clôturer au-dessus. Donc c'est aussi bullish. On a notre cher poteau. Il a partagé une analyse. Voilà. Il a partagé ça, les gars. Il le voit à 57 balles au maximum, donc très intéressant aussi pour moi. Il me fait un peu penser à Lit, plus ou moins la même pattern, vraiment à 57 balles. Ça me fait pas trop de soucis, donc peut-être commencer à rentrer en DCA hein, au lieu de peut-être viser vraiment la target parfaite. Ça peut se payer. Ensuite, on a Rep. Alors, Rep, on est revenu vraiment. On va passer juste en weekly. On est revenu, mais sur toute cette zone ici. Donc regardez-moi ça, hop, on est revenu pile dessus, on pull back, ça repart, on va tirer aussi un Fibo, je suis sûr on est sur la pile sur la zone 0,68, allez je donne, j'allais dire je donne ma chaîne, mais j'aurais pu, hein. 0,618, ici bim, directement et ça repart, vraiment chapeau. Après on n'est pas à l'abri comme d'hab de refaire un petit pullback et de repartir, mais très très propre. Ensuite on a SNX, alors SNX qui est venu chercher plus bas, bah ouais, c'est normal en fait, qu'est-ce que je suis bête, j'ai target la zone des 0,5, on traverse les 0,5 nous. On traverse, on vient chercher plutôt les zones des 0,618, on va enlever ça et ça. Donc pour moi, bottom trouvé aussi pour SNX. On n'est pas à l'abri de nous former un W plus massif, donc regardez, à chaque fois, on fait plusieurs allers-retours, hein, on ne part pas en V-bottom. Vraiment nous faire ceci, et là, ça peut vraiment se payer pour SNX. Ensuite, on a Sol. Alors, Sol qui est toujours, à mon avis, dans ce canal. Voilà, il est dans ce canal. On commence à arriver sur la zone, j'avais dit, potentielle zone d'achat.
Ça peut se payer, hein, donc vraiment pourquoi pas rentrer ici. Si ça lâche, attendez un pullback, vous revendez. Et puis si ça lâche pas, bah, vous êtes rentré super bien. Puis on continue à faire cette même pattern. Donc ici, ça commence vraiment à s'accélérer par le haut. Donc faites quand même attention. Sol, j'ai déjà dit. Ensuite, on a SRM. Donc même chose, SRM, pullback sur la zone des 2 et 8,65 et 8,27 peut très bien se payer. On va juste peut-être passer. Voilà. Revenir faire un pullback sur ces zones pour être une top zone d'achat pour ici SRM. Et ensuite XRP qu'on va ici analyser rapidos. On est revenu faire un magnifique pullback sur la zone que j'ai marquée. Après, à mon avis, je pense qu'on ira plus bas. Voilà, chercher la zone des 0,68. On a la MA200 ici en 4 heures. Voilà, j'ai mis un rectangle donc entre la zone des 1,17 et 1,1. Ensuite, donc vraiment n'hésitez pas à partager au concours. Ensuite, on va parler de Bingus. Donc Bingus, ils sont au taquet. Regardez-moi ça, ils sont en train de faire des dons de 10 000 $, 3 000 $. Donc vraiment au top. Je suis très content de vous avoir partagé le projet. Surtout que le truc, il est vertical. Voilà, donc normalement vous êtes tous en gain. Tous les gens qui sont rentrés sur ce call ici, vous êtes même à x2 il me semble. Donc plutôt cool. Après, on a cette trendline ici à ne pas venir lâcher. On pourrait pourquoi pas imaginer ici un petit triangle qui se met en place. Vu comme c'est parti et vu comme il est chaud, si on vient ici, on peut voir qu'on est seulement à 11 millions de market cap, les gars. Seulement à 11 millions de market cap. On peut facilement monter à 100 millions de market cap. Donc 1 x 10 à partir de là. Je pense que ceux qui sont dedans, je vous invite vraiment à hold. À hold. Moi, je hold. Vous inquiétez pas. Tant que je ne tape pas les 100 000, même plus haut, je pense qu'on peut aller chercher beaucoup plus haut. Ça peut valoir vraiment la peine. Donc vraiment, ils sont intéressants. Genre le site est mis à jour. Ça avance. J'ai rien à dire, chapeau, et je suis content de vous l'avoir partagé. Donc là, on serait pourquoi pas sur un plus bas. Bon, après, plus bas, vous allez me dire, ouais, regarde, on est déjà super haut. C'est clairement vrai. Mais ça peut, j'essaie de checker 2-3 trucs. Tirer un peu des trendlines, un peu, voilà, on aurait peut-être ça aussi, un peu aléatoire. Hein. On va pas se mentir, on aurait ça aussi. Bref, on va peut-être tirer aussi un Fibo. Et où les Fibo? Les Fibo. Bon, bah, il n'y aura pas de Fibo parce que je le trouve pas. Mais il est où? Bon, c'est pas grave. Je pense que j'ai dû le passer et vous allez tous me le crier. Bref, tant pis. Mais pourquoi pas tirer un Fibo de partir depuis ici à ici. Puis regardez jusqu'où on est venu corriger. Mais très intéressant, 1 million de volume. Ça pousse, hein, les gars, ça pousse. Et ensuite, on va parler donc de Scooby. Donc Scooby, il suffit juste de hold. Vous allez sur le site de Scooby-Doo. Super simple. Vous allez sur le site de Scooby-Doo, vous allez dans Dashboard. Si ça veut bien charger, bien sûr. Ah, alors là, ça s'est pas bien chargé. Hein. Bref, on revient quand ça a chargé. Je ne sais pas pourquoi ça me fait ça. Et du coup, ici, on a IMO qui nous fait quelque chose de plutôt intéressant. Double trendline qui sont cassés. Donc, première cassée au calme, la deuxième cassée. Et là, regardez, on est revenu faire un petit pullback dessus. Et il y a continuellement des achats, 10 000, 4 000. Franchement, c'est plutôt pas mal. Et on va peut-être bientôt casser l'all-time high ici. Donc ça, c'est cool. Vraiment, je suis quand même assez content. En plus, avec le live ce soir, ça peut peut-être bouger. Donc ici, intéressant. On va continuer à hold, bien sûr. Mais affaire à suivre ici pour IMO. Et ensuite, bah, je voudrais bien aller voir quand même le site de Scooby. Bon, on va aller voir déjà la chart. Ah, où il y a eu quelqu'un qui a vendu. Donc là, on est en train de corriger. Personnellement, je hold parce que à chaque fois que je hold, tous les gens qui achètent et qui vendent, bah, j'en ai toujours plus des Scooby. Et puis vraiment, c'est plutôt quelque chose de moyen-long terme pour ici. Ah voilà, donc ici on a Scooby, vous pouvez aller dans le dashboard. Et ici, vous pouvez connecter votre adresse MetaMask. Et ensuite, ici en bas, vous allez voir combien vous gagnez. Donc là, je suis déjà à 340 balles. Et ensuite, je peux collecter. Pour l'instant, je ne peux pas. Ils ont mis un chrono. Donc voilà, dans 24 heures, on pourra collecter, par exemple, moi, mes BNB. Donc vraiment, je vous dis, hein, c'est clairement, c'est le jeu de le chat à la souris. Voilà, on pourrait dire Scooby-Doo et les fantômes. Vraiment, celui qui est là et qui patiente sera le plus grand gagnant. Même chose, hein, comme Bingus, il y a beaucoup de gens qui ont vendu parce qu'on est arrivé direct en perte. Hein. Je vous rappelle qu'on était rentré ici, dès que le truc a chuté, ils ont fait ah, bon, je vends. Alors regardez ce qui s'est passé plus tard. Donc vraiment pour Scooby, moi je hold. Donc voilà, j'espère que cette petite longue vidéo vous a plu. On se retrouve ce soir 21 h sur le live de Crypto Future. Et puis n'hésitez pas à participer au concours en votant ici. Donc voilà, je vous souhaite une agréable soirée et à tout à l'heure. Ciao tout le monde!